Bon, on va essayer de décortiquer une pub ensemble. Un beau jour, alors que je cuisinais tranquillement chez moi, quelqu'un sonna à ma porte. Déjà, ça commence mal. À quelle heure en 2023 une meuf cuisine? Ça n'existe pas. C'était simplement le livreur qui était venu me livrer mon colis. Mais lorsqu'on s'est regardé dans les yeux, quelque chose s'est passé. Je n'arrive pas à l'expliquer. Alors de là à être étonné qu'un livreur te livre un colis, ça va. Ça va. Et en plus, si tu regardais dans les yeux, c'est parce qu'il voulait savoir, il voulait ta carte d'identité. À quelle heure tu donnes un colis à quelqu'un sans demander les papiers, la carte d'identité ou quelque chose? Donc déjà, ça sent le roussi. Quelques jours plus tard, alors que je regardais tranquillement la télé, quelqu'un sonna à ma porte. C'était ce fameux livreur qui avait un courrier pour moi. Et cette fois-ci, on a discuté un peu et à chaque fois qu'on se regardait, c'était incroyable. Ok, alors le mec, il tape des détours avec un camion de la société. Donc déjà, tu coûtes de l'oseille à ta boîte. Et en plus, t'as le numéro de téléphone de la meuf parce que tu l'as livré. Et en plus, si je vais aller plus loin, t'as son adresse, t'as tout pour être un serial killer parfait. Toi, tu fais quoi? Tu ramènes une lettre. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je le voyais, j'avais des papillons dans le ventre? Alors, je décida de lire mon courrier. Je me demandais bien de qui ça pouvait être. Bonjour toi, je sais que tu ne t'attends pas à une lettre de moi. Depuis le premier jour, je n'ai... Alors ça, je peux te répondre par contre. C'est soit une carence en magnésium ou en fer, soit alors c'est un truc qui est mal passé, que tu as mal digéré, du coup, faut que tu ailles chier. Ou alors, et je parierais plus sur cette hypothèse-là, un mec qui vient sonner chez toi, qui est déjà venu et qui revient sonner chez toi et qui te laisse une lettre, à mon avis, il y a la trouille aussi. pas une lettre de moi. Depuis le premier jour, je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'espère que nos chemins se recroiseront un jour. Je n'en revenais pas, c'était lui. J'ai donc décidé de télécharger l'application Muse. Et comme nous habitions dans la même ville, je l'ai trouvé facilement et nous avons matché très vite. Nous avons commencé à discuter sur l'application pendant des jours et des mois. Et un beau... Alors, tu as son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de carte bleue, son alphabet, son tatou, son tamagotchi, t'as tout sur elle. La seule chose que tu penses à faire, c'est l'envoyer sur un site de rencontre où il y a des gadgets pour parler avec toi. Et nous voilà aujourd'hui, heureux, plus que jamais, et mariés. Bon, ça va, c'est une histoire qui se termine bien quand même. Mais ça, c'était avant le halal. Regardez ce qu'ils sont devenus après le halal. Recule s'il te plaît, j'ai pas envie de te parler. Recule s'il te plaît. Recule s'il te plaît, un peu d'air là, s'il te plaît, recule. Tu saoules. J'ai pas envie de te parler du tout. Eh ouais, parce qu'il faut savoir qu'après le halal, la femme change. La femme n'est plus la même. La femme, elle peut plus voir ta gueule. La femme se lasse vite de l'homme. C'est comme ça, c'est pas comme l'homme. L'homme, c'est un sentimental, c'est quelqu'un qui, tu vois, qui donne, qui a le cœur sur la main et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais la femme, elle s'en lasse vite. La femme, elle peut vite passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? La femme, elle peut commencer à mettre les pyjamas pétés dedans. Devant toi, elle peut même faire ça avec la couette pour que tu sentes l'odeur. Elle fait ça. Tiens, elle se gratte l'oreille et elle sent ce qu'elle a dedans. Elle fait ça, elle pouffe devant Watt. Enfin voilà, tu vois. Tout change après le halal. Oh, tout change. Mais juste après le halal, plus rien n'est halal. Tout est haram.